Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une petite vidéo des tops et des flops. Donc c'est une vidéo que je ne fais pas souvent pour éviter de me répéter avec les produits terminés, surtout pour les produits, parce que si c'est vraiment des tops, je vais très vite les terminer et du coup si je les fais trop rapprocher, je me rabâche et j'aime pas me rabâcher, j'aime pas perdre du temps non plus, donc voilà, je la fais très rarement avec extrêmement très peu de produits, parce que pour moi il faut que ce soit des produits qui sortent vraiment, mais alors vraiment du lot, c'est-à-dire il faut que ce soit limite le pompon du pompon. Pour moi c'est ça. Il faut aussi prendre en compte que j'ai mes propres exigences, j'ai ma propre peau, j'ai mes propres goûts, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Sans doute que ce que moi je vais aimer, vous n'aimerez pas et vice versa. Ce que j'aime pas, sans doute vous l'adorerez complètement. Donc là je vais vous parler make-up et soins, mais il y a extrêmement très peu de choses. Ça va aller sans doute très vite, à part si je raconte ma life. Je vais commencer avec les tops. Donc pour moi c'est ce coffret déjà de rouge à lèvres. Donc ça ce sont des glosses de chez Marc Jacob, donc c'est des formats voyage que j'ai acheté sur Sephora. Donc il se compose de 4 couleurs comme ceci. Donc je porte celui-ci. Là actuellement je porte celui-ci qui est très joli. Donc pour moi, pourquoi ce sont des tops complets, parce que la couleur est là, ils ne collent pas, ils sentent la menthe légèrement, c'est pas trop entêtant non plus, c'est pas dérangeant non plus, et ils sont très confortables et ils tiennent très bien pour des glosses. Donc voilà, moi je suis complètement conquise par ces glosses là. Donc vous avez cette teinte-ci, donc celle-ci c'est la 324 Love Buzz. Vous avez celle-ci qui est un peu plus nude et qui est la teinte numéro 312 Sugar. Vous avez cette teinte-ci, un peu plus pop, un peu plus festival, et qui est la teinte numéro... Il faut le temps que mes yeux fassent un zoom. Vous savez, quand on vieillit, on a la HD qui se met en place. C'est la 328 Some Girls, si je ne me trompe pas. Et ensuite on termine avec celui-ci que vous m'avez déjà vu porter. Donc ça c'est un joli violet et qui est assez opaque pour un gloss. Franchement, autant celui-ci peut être comment dire, très transparent, je dirais, un peu plus, ouais, très transparent, autant celui-ci est vraiment très opaque. Et c'est la teinte 340 Make Me et qui est juste super jolie. Moi j'adore énormément, donc voilà, ça c'est vraiment pour moi une très belle découverte. Ensuite, un chouchou, mais alors je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Franchement, c'est impossible. C'est le dernier mascara de NARS qui est juste une bombe atomique. Donc c'est le Climax. Donc là, c'est le petit format, c'est l'échantillon qu'on a eu par Sephora. Enfin, quand vous faites des commandes, enfin voilà, je l'avais reçu comme ça. Et du coup, c'est pas du tout la brosse que je préfère parce que elle est immense, mais elle attrape super bien les cils, elle vous recourbe, elle vous change complètement le regard, c'est un truc de malade. La frange est étoffée, vous avez une courbure pas possible, une couleur intense. Je le porte, là actuellement, j'ai qu'une couche de mascara. Une seule et unique couche de mascara, sachant que habituellement j'en mets minimum 2 couches pour vraiment avoir cet effet vraiment franche fournie et un regard assez bien défini mais aussi très intense. Et on ne peut pas faire mieux. Il a complètement cramé le Velvet de Marc Jacob. C'est pour vous dire à quel point il a cramé mon chouchou, et pourtant j'adore le Velvet de Marc Jacob. C'est pour moi c'est une bombe atomique, mais lui il a complètement cramé et ça m'étonnerait que quelqu'un fasse mieux, parce que là pour faire mieux, vraiment la barre elle est assez haute, mais alors vraiment haute. Et en plus de ça, il ne s'effrite pas au cours de la journée. Donc là je vous filme la vidéo, on est en début d'après-midi. Je me maquille vers les alentours de 6h20, 6h30 du matin. Ça doit faire 6 et 6, 12, 7, 8, ouais, près de 8 heures. Je me gratte le nez en même temps, genre c'est mon nez qui me dit l'heure. Non, ça fait à peu près environ 8 heures que je porte le mascara. Donc il n'y a pas de traces noires. J'ai pas fait de retouche make-up non plus avant la vidéo. Là, je suis complètement à l'arrache. Mais voilà, on peut voir qu'il n'y a pas non plus de traces, vous savez, les mascaras quand ils s'effritent. Rien de tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'il fait froid.
Je ne l'ai pas testé en grosse chaleur, mais là pour l'instant avec le froid qu'il fait, il n'y a aucun problème. Et je le porte, pour vous dire, il ne sèche pas trop parce que ça fait, je pense que ça fait plus d'un mois maintenant. Je vérifierai depuis quand je l'utilise, mais ça fait un bon moment que je l'utilise et il y a de la matière à l'intérieur. C'est un truc de dingue, franchement, il a vraiment tout pour lui. Il a tous les points pour lui. C'est un truc de dingue. Niveau make-up, encore un chouchou et je suis très conquise par ce produit. Franchement, c'est la Copper Glow de chez Herborian qui est juste une tuerie. Donc c'est une poudre pressée éclat allé. Donc là, eux, ils disent que la teinte, c'est la teinte... je sais pas si c'était pas foncé. Je regarderai sur le carton d'emballage pour vous dire. Donc ça, vous avez bien sûr la petite houppette. Moi, je m'en sers pas de la petite houppette. Et vous avez ensuite la poudre qui est extrêmement claire. Il ne faut pas avoir peur de sa couleur parce que franchement, les peaux aussi blanches que les miennes. Et encore là, ça va. J'ai pas trop blanchi. Avant, j'étais un peu plus blanche. Je sais pas trop. Enfin bref. Pour les teints clairs, ça va très bien. Donc, vous l'avez comme ça. Vous voyez, on voit quasiment rien. Et sur la peau, je vais vous mettre en pleine lumière pour que vous puissiez voir. Elles se font et puis elle vous donne ce petit... elle accroche la lumière comme on voit là. Elle accroche bien la lumière, elle est très jolie. Moi, je la porte. J'ai complètement délaissé la palette de chez Kate Von D pour le contouring. Et je suis passée à ça pour juste réchauffer mon teint. C'est ce que je porte. Bon, ça se voit pas trop quand on est en vidéo. Ça se voit bien plus en vrai. Ça, c'est dommage pour le niveau du maquillage. C'est vrai que si on veut vraiment vous montrer une couleur, il faut vraiment mettre des tonnes et des tonnes en vidéo. Donc ça, c'est assez casse-pied. Mais celle-ci, c'est vraiment excellent pour réchauffer son teint, se donner ce côté un petit peu réveillé. Peut-être pas effet bonne mine jusque-là, mais vraiment accrocher la lumière et avoir un teint bien réveillé. Et moi, je l'adore énormément et elle tient toute la journée. Bon, moi, pour vous dire, je l'ai chopé en vente privée. Donc, je ne sais plus si c'était vente privée showroom ou sur un beauté privée. Je crois que c'était vente privée, si je ne me trompe pas. Du coup, je l'ai eu bien moins cher parce que franchement, ça coûte une blinde sur Sephora. Donc, après, voilà, il faut fouiller. En parapharmacie aussi, ça peut être vendu. Moi, je sais que je l'ai vu dans ma parapharmacie. Donc... après, à surveiller au niveau des sites, je verrai ce que je vous trouve. Là où je vous mettrai un lien, là où je le vois le moins cher. Après, voilà, il faut surveiller un petit peu partout. Hein. On continue dans les tops, mais avec les soins. Donc là, c'est le contour des yeux de chez Saint-Gervais-Mont-Blanc qui est juste une pure merveille. Donc là, il faut savoir que j'ai terminé quelques produits et qui étaient seulement décongestionnants. Enfin, je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça. Très hydratant aussi ou seulement et uniquement hydratant. Et c'est vrai que ça ne suffit pas pour mes yeux. Donc voilà, je n'ai plus 20 ans. Ça ne suffit pas pour travailler les rides et les ridules. Et j'ai une peau très sensible et réactive. Et même mon contour des yeux est très sensible. Donc moi, j'ai besoin vraiment d'apaiser, même après mes soins, après mon démaquillage. Et pendant mes soins plutôt. Pas après mes soins, mais c'est vrai que quand je me nettoie le visage, après j'ai besoin aussi d'apaiser ma peau. Donc là, le contour des yeux, ce qui est génial pour moi, c'est qu'il apaise le contour des yeux. Il apaise, c'est vraiment instantané. Cet effet-là est complètement instantané. Donc je ne sais pas si les autres marques avec de l'eau thermale, c'est la même chose parce que moi, c'est mon premier. C'est vrai que je ne me suis jamais tournée vers les contours des yeux des marques d'eau thermale. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas moi-même. Mais celui-ci, voilà, il est vraiment excellent, il hydrate bien, il est réconfortant, il apaise et en plus de ça, il travaille sur les rides et les ridules. Les rides et les ridules, je peux pas non plus vous dire « Ah, mais il a été extraordinaire » vu que ça se travaille sur le temps. Donc si on ne travaille pas sur les rides sur le temps, c'est pas du jour au lendemain comme tout produit. Tout est une routine, tout est un... comment dire? Tout est un... ouais, tout est une routine, tout est un travail à faire sur le long terme, sur les points qu'on veut travailler, ceux qu'on ne veut pas travailler, etc. etc. Donc, tout n'est pas magique, mais là, au niveau d'apaiser et de réconforter, c'est magique. Donc, je l'adore énormément et je pense qu'on va aller bien plus loin à ce niveau-là, surtout au niveau des yeux. On continue avec ma peau très enquiquineuse au niveau du côté sensible et réactive. Et ce qui a été vraiment pour moi carrément la révolution à ce niveau-là, ce sont ces produits-ci de chez The Origin. Donc j'allais dire The Ordinary, mais non, c'est Origin. Donc j'ai commencé, donc il faut savoir que j'ai la lotion, des sérums, le masque.
mais je veux que ça dure dans le temps. Donc j'essaye un produit l'un après l'autre et pas toute la gamme en même temps pour voir un petit peu ça va pas, ce qui va pas, leur fonction, s'ils travaillent très bien, etc. etc. Donc j'ai commencé par la lotion et qui est juste une bombe atomique, sachant que cette lotion-ci, je la mets juste après la lotion à l'acide glycolique de chez The Ordinary. Donc elle fonctionne super super bien, sachant qu'il n'y a pas d'autres produits de la gamme dans la routine. À cette période-ci, il n'y avait que ceci. Et ça a fonctionné du feu de Dieu sur ma peau. Ma peau s'est complètement apaisée, c'est complètement détendue, mais dans le sens confort, hein, pas détendue complètement affaissée, hein, mais détendue, voilà, je peux me détendre, pas besoin de s'affoler, pas besoin d'être complètement irritée, pas besoin de devenir toute rouge, voilà. Même les rougeurs, je ne sais pas si... j'en fais beaucoup moins, hein, sans toucher ma peau, hein, je parle bien sans toucher ma peau, il me semble que j'en fais beaucoup moins. Et elle a vraiment été extraordinaire. Donc là, je l'ai terminée. Je vous en reparlerai dans ma vidéo des produits terminés. Mais sinon, elle fonctionne à elle toute seule. Sachant que Sephora ne la vend pas. Ils vendent l'eau micellaire. Mais je crois que je n'ai pas vu la lotion tonique apaisante sur le site. Donc, de toute façon, vous aurez un lien quand même. Parce que sur Look Fantastic, on la trouve. Et là, du coup, actuellement, je suis passée à la lotion apaisante pour le visage. Donc voilà, c'est un grand format et les coups de pompe sont très petits. Il en faut très peu. Moi, 2 coups de pompe me va très bien. Et pareil, donc là, c'est un peu plus épais. Ça prend la place d'un sérum. Donc voilà, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus cocooning. Mais c'est extraordinaire et ça sent bon. Cette gamme-ci sent super bon. Donc là, le produit, il se présente comme ceci. Voilà. Il est assez épais quand même, mais il est complètement fluide. Dès qu'on le passe, il fond, mais alors, il fond, il s'installe, il réconforte immédiatement et il rafraîchit en même temps. C'est vrai que ça reste un petit peu frais quand on se le passe sur la peau. Et ils sont super bons. Et là, on peut voir que voilà, ça a été complètement absorbé par la peau et ça vous laisse une peau tellement douce, tellement réconfortée que c'est tellement agréable. C'est une pure tuerie. Après, c'est vrai que ça coûte extrêmement cher. Moi, je l'ai pris en coffret. Les coffrets, c'est une vraie mine d'or pour celles qui veulent tester sans connaître les produits. Si vous avez vraiment peur, soit aller en parfumerie et demander les échantillons, mais soit les coffrets, sachant que moi dans le coffret que j'ai pris, je vous le mettrai également en barre d'informations, il y a 2 full size à l'intérieur, donc ce n'est pas rien. Et pour moi c'est une valeur sûre. Si vous avez une peau sensible et réactive, c'est une valeur sûre. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je n'ai rien vu de mieux pour l'instant à ce niveau-là. Donc c'est pour vous dire. Et là, je vais avoir sans doute les foudres de personnes qui adorent ce produit. Mais tant pis, pour moi, c'est un flop complet. Donc, c'est le Shape Tape de Tarte. Alors, je ne savais pas trop comment vous en parler, s'il fallait que je fasse un make-up pour vous dire comment et vous montrer ce qu'il donne un petit peu. Mais moi, je ne l'aime pas du tout. Parce qu'il assèche, il montre les rides et les ridules. Et vu qu'il sèche très vite, j'en mets extrêmement peu. Il faut savoir que si j'en mets sous le contour des yeux, hein, vous voyez le truc, hein, je fais à peine ça et c'est déjà beaucoup trop. Il assèche complètement, on voit les rides et les ridules et vu qu'il va sécher très vite, il va pas rétracter la peau, mais il va un petit peu la rétracter parce qu'il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, il va un petit peu, je le sens. J'ai voulu un petit peu la tester pour faire des cut crease, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je l'ai loupé complètement. Je l'ai loupé complètement parce que c'était trop. Après, c'est peut-être mon contour des yeux qui va pas. Mais ça, c'est pas fait pour celles qui ont des rides et des ridules ou qui ont le contour des yeux sensible. Bon, après, moi, j'ai pas fait d'allergie. Hein. Il ne pique pas, il ne brûle pas. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais peut-être que j'ai une peau trop fine aussi au niveau du contour de l'œil. En tout cas, moi, il ne va pas du tout. Mais alors, du tout. Pour moi, ça, c'est un flop complet. Je ne comprends même pas comment on peut y aller à grand trait sous le contour de l'œil. Je ne comprends pas. Et j'ai voulu aussi essayer avec un petit peu d'huile sous les yeux ou une crème plus riche et tout, mais ça prend pas quand même. Ça veut pas.
c'est moi, ça va pas. Donc soit c'est peut-être ma peau, mais enfin je sais pas si certaines ont eu ce problème-ci. Après pour moi c'est pas parce qu'un produit est complètement le pompon du pompon pour les 3/4 de la planète que pour moi ça va être le pompon du pompon. C'est, je fume mon propre avis, j'ai mon propre avis et lui je le déteste. Voilà, c'est tout. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous les avez testés et ce que vous en pensez, parce que je suis très curieuse des avis, j'adore les avis. Donc n'hésitez pas à me poster vos avis de produits, vos avis, si vous avez envie de les tester, pas les tester parce que il y a trop d'avis négatifs, ou etc. etc. Voilà, tout ça. Moi j'adore, donc n'hésitez pas, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.